est allé vers l'autobus, calmement, s'il vous plaît. Hey, on n'est pas pressé, là. Sac de lunch. OK, garde. Allez, Mandy. Sac de lunch, c'est beau. Moi, j'ai mon lunch. Parfait. Lunch. Lunch. Il est où ton lunch? Parce que je veux pas manger, je mange pas. Ouais, en carreau. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu manges, là. Ton frère, y a-tu un lunch? Ben, je pense que ouais. On va essayer de s'arranger, on va trouver des choses. Lunch, c'est beau? Au début, je voulais pas m'inscrire. Parce qu'en fait, vu que je suis nouvelle à l'école, du coup, genre, au début de l'année, quand on m'avait annoncé qu'il y avait un voyage, je voulais pas trop y aller. Je me suis dit, vu que j'ai pas d'amis qui vont y aller et tout, du coup, je voulais pas. Mais à fur et à mesure, quand je parlais avec mes parents, ils m'ont dit que ça sera une belle expérience parce que tu viens de venir au Canada et tu vas découvrir le Québec, Charlevoix et tout. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, et même quand je vais venir, genre, je peux me faire des amis, des nouvelles connaissances et tout. Presque toute ma vie, j'étais dans des autres pays. En fait, je sais pas, ben, en Russie, presque toute ma vie, j'étais en Russie. Puis, c'est pas comme ici. Je dirais qu'ici, c'est plus froid. mais j'aime ça, c'est bon, j'aime le froid. Parce que dans mon pays, il fait toujours chaud. Genre, il fait jamais moins. Genre, la plus basse température qu'il peut faire, c'est 5 degrés et le soir. Du coup, ça change un peu. J'ai beaucoup voyagé autour de Montréal, mais Charlevoix, c'est la première fois que je viens. Je pense que ça va être intéressant dans les autres activités aussi. Parce que c'est la première fois que j'y vais sans mes parents quelque part loin. Construire un château fort. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps. À travers le janvier, a réchauffé l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûlait dans nos yeux. L'amour a pris son temps. On est arrêté sur la ferme familiale de Michel Duchesne. On s'est promené, paysage magnifique. Donc je ne sais pas pourquoi, je suis montée une fois et quand je suis descendue, j'avais pas de neige dans le visage, mais l'entièreté du reste de mon corps était mouillée et remplie de neige. C'est parce qu'à Montréal, c'est pas beaucoup comme ça. Chaque fois que je marchais, mes pieds tombaient. Genre, ça faisait un grand trou. Oh, ça m'énervait. Parce qu'à chaque fois que je marchais, je faisais des gros trous et je tombais. Du coup, après, je me relevais. À cause de ça, j'ai des courbatures dans les cuisses et tout. Je faisais tomber les gens aussi. Et je toussais, j'ai aucun cardio, je ne sais pas pourquoi. Et ma respiration était horrible, j'étais en train de mourir littéralement ce matin. Bien que c'était très soufflant, l'arrivée et l'endroit où on était, il y avait quelques arbres qui nous couvraient la vue, mais on avait une magnifique vue du Saint-Laurent. Donc c'était vraiment magnifique. Ici, même s'il fait froid, ben, juste l'entourage que tu regardes, les gens avec un sourire et l'action que tu as en arrière et devant toi, ben, ça te met en sourire et t'avances. De quoi brûler les jeunes parce qu'il y avait de la neige comme c'est pas possible. Par la suite, arrive à la maison familiale. On a fait 20 minutes. Les jeunes étaient crevés. Ouais, ben la famille. D'autres verres d'eau? OK, 2 petites secondes. Fait que, une seconde, s'il vous plaît, tout le monde. La partie que vous êtes ici, c'est une maison qui date de plus que 250 ans. Ici, avant, toute la famille vivait ici. Les parents, les enfants, ça dormait toutes dans cette pièce-là parce qu'en haut, c'était un grenier. En haut, ils gardaient les grains l'hiver et tout. Puis une fois qu'ils avaient réussi à cultiver, parce qu'avant, il y avait de la forêt tout le tour, là. Une fois qu'ils avaient enlevé tous les arbres, qu'ils pouvaient cultiver un peu puis avoir un jardin, là, ils construisaient une partie à côté, une deuxième maison plus grande. Et vous remarquerez comment les gens étaient plus petits, là. Les chaises ici,
sont au moins ça de plus petits. Les gens étaient beaucoup plus petits à l'époque. Fait que toute une maison, là, fait qu'imaginez s'ils ont 5, 6, 7, 8 enfants, ça dort tout le monde ensemble. Puis à l'autre côté, c'est là que mes grands-parents ont eu leurs 6 enfants. Donc ma grand-mère a accouché de ses enfants ici, les 6, ouais. Est-ce que c'est avec ce matelas-là? Non, c'est un nouveau matelas, par exemple. Mais c'est le même lit en fonte. Ça, c'est vintage. Le téléphone, à l'époque, aussi, au début, il n'y avait pas de téléphone. Puis quand ils ont commencé à en avoir, il y avait la même ligne pour deux maisons, 2 fermes. Fait qu'ici, c'était... Dominique, c'était-tu un coup, 2 coups ici? Je pense qu'ici, c'était 2 petits coups, puis quand c'était la voisine que ça appelait, c'était 2 grands coups. Fait qu'il fallait pas répondre. Ben là, tu veux-tu l'essayer? Oui, je vais appeler ma... Oui, oui, Okay, alors, il va appeler son père. Non, mais moi, j'ai commencé là. Des lettres. Ah, ça sonne. Ah ouais? Oui, ça sonne. Ça marche. C'est incroyable. Papa, je suis actuellement en train de te parler de téléphone noir avec les genres de cadrage que ça... Je sais pas comment appeler ça, mais c'est trop fou. Donc, ce soir, après souper, on a demandé aux jeunes qui préparent un numéro spécial pour le feu. Je vous rappelle qu'il y avait des prix en rapport avec le concours. Que j'ai oublié aujourd'hui à l'école. Fait qu'on va leur remettre plus tard. Big deal. Alors, maintenant, sans plus tarder, Simone, es-tu prête avec ton ukulélé? Hey, call me back when you get this, or when you got a minute. We really need to talk. Oh wait, you know what? Maybe just forget it. 'Cause by the time you get this, your number might be blocked. Stay and blah blah blah. You just want what you can have. Montre-la-moi pas, juste me retourner, tu peux la montrer au public. Viens, vous avez No way. Je vais pas monter au-dessus. Est-ce que c'était la carte de la personne? Marco, Iman, passe-toi un peu. Raphaël. Collez-vous les gars, vous êtes habitués. Ça va prendre nous aussi une chaise là. Là, je vous assois ici à côté, tu chaise bien. J'avais des appréhensions en me disant, j'ai un peu peur de leur action, là, d'être avec les personnes âgées. J'ai peur que ils s'en foutent un peu parce que sont comme dans cet âge-là. Puis finalement, non, ils sont vraiment... tu sais, je te donne un exemple simple, tu sais. Souvent, ils vont arriver là, ben drette, là, tu sais, comme « Yo, madame, yo, monsieur ». Puis là, en parlant avec la personne âgée, tu vois que le dos, il se coupe, puis ils redeviennent comme tout petits, tu sais, puis ils se mettent à jaser. Puis ça, c'est vraiment... C'est cool à voir parce qu'ils redeviennent comme... Tu sais, ils passent de coq à poussin, là, tu sais, c'est comme... Puis c'est vraiment cute. Puis même nous, en fait, quand on parle avec ces personnes-là, il y a un respect. Oui. Ça fait, mon Dieu, il est rendu à 56 ans, ça fait longtemps qu'il est là à Montréal. Oui, il habite là, il travaille au gouvernement à Montréal. Vous avez eu beaucoup de pluie à Montréal, tandis que nous,
Ça a été... Oui, nous autres, c'est plus en neige quand... Les montagnes nous protègent, mais quand même, on a eu beaucoup de neige cette année. Et c'est belle fois. Oui, oui, il me regardait tout avec des grands yeux. C'était le phénomène. Des sourires, des sourires, des sourires. Mais quand je les ai vus, j'étais vraiment choquée parce qu'ils sont tellement... Ils sont vieux, ils sont souriants, ils sont toujours souriants, ils sont toujours de bonne humeur et c'est vraiment touchant. J'étais un peu impressionnée, la femme qui avait 102 ans, comment elle pouvait être sur les deux pieds et parler aussi. Elle comprenait, elle pouvait jouer. Mais j'étais très contente de voir tout ce beau monde qui se déplace de Montréal. C'est pas une personne de rien hein, qui a cet honneur-là. Hein? Je me trouve comblée. Parce que ça me rappelle mon passé aussi. Hein? Ça me rappelle que j'ai vécu à cette heure-là, puis qu'est-ce que je faisais aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues arriver, l'électricité, le téléphone, l'automobile, pas d'auto, pas du tout dans le temps. Là. Les jeunes sont ici, et comme on dit, ils ont fait pas mal des efforts, des gros efforts. Parce que pour descendre à Montréal, il faut des sous. Et ils ont vendu du sucre à crème, des carrés de Rice Krispies. Et là, vous allez dire, pourquoi du sucre à la crème? Bien, le projet s'appelle Sucre à la crème. Comme on dit, le bonheur, c'est comme le sucre à crème. Si t'en veux, tu t'en fais. Fait qu'un matin, on se fait du bonheur. On est prêt à commencer? Et c'est parti! Au 74. Au 74. P2. C'est ça. On va visiter le manoir. Ouais, c'est déjà pas mal. Vous êtes des privilégiés. Très peu de gens. Il y a Donald Trump et vous qui avez vu ça. C'est ça. C'est ça. Emmanuel Macron aussi, si ça parle pour quelques-uns. Bon, venez avec moi. Donc ici, on se trouve dans le salon Murray, salon exclusivement masculin pendant de longues années. Donc les femmes n'avaient pas le droit d'y rentrer. Donc vraiment, il n'y a que les hommes qui pouvaient. On y parlait politique, on y fumait le cigare et on buvait des alcools forts. Mais ce qui est impressionnant avec le bâtiment qui est là, ce bâtiment-là a été bâti en 1929. Dites-vous qu'il a été bâti en seulement 7 mois, durant l'hiver 1928-29. Donc ça tient pratiquement du miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de certains bâtiments dans la région de Montréal qui ont pris plus de 10 ans là, à construire. Je ne sais pas si vous savez à quoi je fais référence. On avait construit une grosse barrière de feu. En fait, les ouvriers travaillaient dans de très bonnes conditions. Il faisait chaud de feu. C'est-à-dire qu'il y avait comme une barrière chauffante autour du manoir. Ils avaient fait vraiment tout un univers chauffant autour pour que les ouvriers n'aient pas froid. Voilà.
Tous les matériaux venaient d'ici, donc il n'y avait pas en plus le transport de matériaux, tout arrivait directement d'ici. Donc ici on est dans le salon de thé, salon exclusivement féminin, donc salon Meuret tout à l'heure où il y avait que les hommes et ici il n'y avait que les femmes. En fait la société qui a construit le manoir là c'est la société Canadian Seption Line, donc c'est eux qui avaient tous les rails de chemin de fer. Ils ont construit ce manoir justement pour desservir un petit peu, il y avait beaucoup de gens qui venaient en bateau en fait, au manoir et ils se sont dit plutôt que les gens ils fassent juste une croisière comme ça, ils vont pouvoir venir dormir également à l'hôtel. Donc ce que je vous expliquais, ils dormaient 2-3 mois. L'été ici, c'était ouvert exclusivement l'été. Et puis le manoir qu'on connaît aujourd'hui, maintenant est ouvert à l'année. Mais c'était difficile de faire venir les gens jusqu'ici. Voilà. Parce qu'en l'hiver, on ne venait pas en bateau. Et puis les routes ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui non plus. Hidden out beneath the snow on a hill above a lake. There's a place I sit and wait and think of the things I should say when I'm with you. C'est bon, il devrait en avoir une là-dedans. Un peu plus à droite. Oui, 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 oui. Yes! Mais c'est la fête, première fois. Mais si, c'est encore à vous, c'est encore à vous. Quoi? Mon amie Kenza. Ouais, elle est nulle, je pense qu'elle a jamais joué. Elle a jamais touché une quille. Ouais, j'ai marqué 0, genre 0, 0, 0. Ben, je suis nulle là. Mais parce qu'en fait, à chaque fois que je jette la balle, elle repart de ce côté. Genre, au début, je jette droit, mais après, ça repart. L'idée de ce projet-là, ça serait de semer des graines un peu partout, là, dans toutes les écoles. T'sais. Je veux que, nous, on vient ici, par exemple, à Charlevoix, on fait des correspondances avec la résidence. Mais j'aimerais ça que les jeunes de Charlevoix, par la suite, puissent le faire avec leur propre résidence ou avec la résidence que nous, on a correspondu l'année passée. Puis, l'année prochaine, aller ailleurs, puis ainsi de suite, puis faire un réseau, en fait, qu'on puisse tisser des liens, en fait, intergénérationnels. C'est un peu l'objectif que je voudrais dire. C'est très gratifiant de pouvoir faire connaître ça et ça devrait être régulier. Ça devrait toujours avoir des échanges comme ça, que les gens des régions viennent voir la ville, que les gens de la ville aillent voir la région et que ça se parle et que ça se mélange. Puis je les vois épanouis, en fait, les gens. C'est vraiment autre chose. Dans un autre cadre, ils apprennent différemment. On tisse des liens. Ils tissent des liens entre eux aussi, là, parce qu'on a beaucoup des problématiques d'intimidation à l'école. Puis je le vois que là, ils sont dans un autre cadre, puis ils sont plus dans l'entraide, plus dans la compréhension, plus de... Fait que c'est cool à voir ça aussi. Ah ouais, dans les chambres aussi, c'était vraiment cool. Genre, on s'est rapprochés entre nous, là. Attends, non! Rapprochés et tout, on est devenus genre plus... c'est ça! T'es pas loin de ton Genre, les voyages, ça sert aussi à... Ok. Attends. Venez, ça va
être vraiment nice. Mais, il y a un mais là. Quand vous allez dormir, chuchotez parce que sinon, Ah ouais, vous allez vous endormir après. non, vraiment. Genre, vous allez venir et tout, c'est vraiment bien les activités et tout, mais ne parlez pas fort, parlez doucement. Et quand l'épreuve ouvre la porte, faites genre que vous dormez. Ouais, parce que sinon, il prend nos phones, puis après, genre. Parce qu'on dormait pas. Non, moi sincèrement, mais quand M. Larouland dit. Non, moi sincèrement, quand M. Larouland dit, il m'a pris mon téléphone. Genre, à un moment donné, genre, j'avais quoi faire. Genre, j'étais pas tout le temps sur mon sel, du coup, genre, c'était un bien pour un mal. Non, c'était un mal pour un bien. Mais comme ça, c'est nice. Je souhaite à tout le monde de venir, c'est vraiment nice. Ouais, Il y a venez, toujours des genre, c'est trop activités, beau, le paysage repas, et t'es tout. avec tes amis, il y a une bonne influence, il y a toute l'énergie positive. Mais tout le monde les joue, garçons, c'est bon. je vais vous dire un truc, les garçons, ils vont commencer à vous jeter de la neige de partout. Moi, Ouais, c'est vrai. I've got a pile of gold hidden out beneath the snow.